La France et l'actualité politique dominée par les changements à la direction des Républicains. Comme annoncé hier, Nicolas Sarkozy change de numéro 2. Laurent Wauquiez prend la place de NKM. Léa Verdugo. À en croire l'entourage de Nicolas Sarkozy, tout se serait déroulé dans la cordialité la plus totale. Le chef des Républicains a fait une proposition à Nathalie Kosciusko-Morizet, une nomination au bureau politique et à la commission nationale d'investiture, ce qu'elle a accepté, nous dit-on. Mais celle qui voit dans son éviction l'application d'une vieille idée stalinienne verse toujours dans la critique. Elle dit avoir reçu le verdict avant le procès. Quand on organise un débat au bureau politique, soit c'est un vrai débat, et dans ce cas-là, on peut voter contre la ligne officielle, soit il n'y a qu'une tête. C'est un faux débat, c'est un plébiscite. Mais ça ne s'appelle pas un débat. Et d'ailleurs, je crois que ça ne s'appelle plus un parti politique. La justification de Nicolas Sarkozy est claire. Il a dit préférer que les responsables expliquent la position du mouvement et pas la leur. NKM ayant de nombreuses fois critiqué la ligne du ni Parti socialiste ni Front National défendue par Nicolas Sarkozy. Pour la remplacer, Laurent Wauquiez, l'ancien ministre, occupe désormais le poste de vice-président délégué. Éric Woerth est lui promu secrétaire général et Isabelle Le Callennec, vice-présidente du parti. Un nouvel organigramme avant la bataille des primaires. Alain Juppé pourrait s'y présenter. Il s'est prononcé contre un avancement de la date de ces élections internes. Lui aussi est connu pour ses rivalités avec Nicolas Sarkozy. Il s'agit de faire des primaires à la va-vite avec 5000 bureaux de vote un peu bâclés. Alors à ce moment-là, elles seront contestées. Je ne sais pas si un problème Sarkozy, c'est aux Français de le dire, à nos militants de le dire. Les hostilités se font de plus en plus présentes au sein du parti Les Républicains. Nicolas Sarkozy saura-t-il garder la main sur sa formation? L'ancien chef de l'État a annoncé un conseil national en février prochain pour discuter de la ligne du parti. Alors à gauche, l'homme qui est dans l'actualité, c'est Claude Barthelone, battu au régional et président de l'Assemblée nationale. Léa Verdugo, bonsoir. Il a été reconduit aujourd'hui à son poste de président de l'Assemblée nationale, ce qui a suscité évidemment beaucoup de réactions à droite. Oui, parce qu'il a été reconduit sans vote et Claude Barthelone n'était pas présent. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, la séance a été menée par Laurence Dumont, vice-présidente de l'Assemblée. Alors réaction des députés à droite à la vue de la suppléante, des huées et des interrogations. Regardez. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Il est où se demandent les parlementaires. Alors selon son entourage, il sera absent une dizaine de jours pour des examens cardiologiques. Il serait en surchauffe après la campagne pour les élections régionales qui s'est soldée par un échec du candidat socialiste. Christian Jacob, le chef de file des députés Les Républicains, avait manifesté le mécontentement des députés de droite face à cette reconduction. Il souhaitait que Claude Barthelone se soumette au vote des parlementaires pour réoccuper ce poste. Il a dénoncé un petit arrangement entre le chef des députés socialistes à l'Assemblée, Bruno Le Roux, et Claude Barthelone. Certains députés ont même exigé qu'il quitte la présidence car il ne remplit plus les conditions de sa fonction. Les députés de gauche ont, eux, balayé d'un revers de main cette éventualité. C'est un bon président, toujours légitime, disent-ils. Voilà, mais qui fait polémique aussi pour les propos qu'il a tenus durant la campagne à l'encontre de Valérie Pécresse. Oui, certains demandent des excuses publiques de Claude Barthelone pour ces mots. Il avait déclaré que son ancien adversaire défendait Versailles, Neuilly et la race blanche. Manuel Valls lui a exprimé à l'Assemblée son soutien et sa confiance. Les polémiques, elles sont derrière nous. Claude Barthelone a encore dit ce qu'il fallait dire ce matin sur le sujet. Il est président de l'Assemblée nationale et j'invite chacun à respecter précisément les institutions, les uns et les autres, et plutôt qu'à chercher la polémique absurde et répétée, à nous respecter et à œuvrer pour les Français. Et puis un premier sondage déjà sur la présidentielle, le premier depuis les régionales, Léa. Oui, alors même si on a pu constater une hausse impressionnante de la popularité de François Hollande après les attentats et une contestation à sa gauche qui s'amenuise depuis cette période-ci, rien n'y fait. François Hollande serait absent du second tour des élections présidentielles. C'est le résultat d'un dernier sondage TNS-Sofres. C'est le cas si Nicolas Sarkozy représente la droite, avec ou sans François Bayrou pour le centre. Et c'est également le cas si Alain Juppé est le candidat de la droite
et du centre. Voilà, ils seraient tous deux opposés à Marine Le Pen dans le second tour. Merci Léa Berdugo.